Salut à tous, on se retrouve du coup comme chaque mercredi pour parler Marvel ou pour parler Star Wars, là en l'occurrence c'est Marvel, et bien évidemment on va discuter de l'avant-dernier épisode de Miss Marvel, l'épisode 5, et en vrai je comprends ceux qui ont aimé l'épisode, mais je comprends également ceux qui ont moins aimé l'épisode. Comme chaque semaine, je vous rappelle que la critique sera 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, concrètement, c'est mieux d'aller d'abord le regarder, puis de revenir ensuite. Et quand je parle de critique, eh bien je vous invite également à aller voir ma critique sur Thor Love and Thunder. J'ai eu la chance de pouvoir le voir à l'avance, il ne sort que le 13 juillet en France officiellement dans toutes les salles, mais il y a beaucoup d'avant-premières le 8. Moi j'ai eu la chance de le voir un petit peu plus tôt, donc si vous avez envie de voir mon avis sur le film, sans spoiler, et pour les plus fous d'entre vous, les plus téméraires, avec spoiler, mais bon, ce serait dommage de vous gâcher le film. Et il y a également une vidéo sur les scènes post-crédit du film, les 2 scènes post-crédit. Donc, si vous êtes intéressé par Thor Love and Thunder, j'imagine que oui, vu que vous êtes sur la chaîne pour regarder en partie du Marvel, eh bien, sachez que il y a la critique et le décryptage des 2 scènes post-génériques. Parenthèse refermée. Et il est temps maintenant de plonger dans cet épisode 5 de Miss Marvel. I'm a superhero. On avait quitté Kamala à la fin de l'épisode 4, et bien transporté en Inde dans les années 40, au moment de cet épisode du train dont sa grand-mère lui a maintes et maintes fois parlé. Et bien dans cet épisode, finalement, on va pouvoir le diviser en 2 parties. On aura toute cette partie sur l'Inde qui est très centrée sur Aïcha, et ensuite on aura la deuxième partie qui nous est plus familière puisqu'on va retrouver la temporalité présente, j'ai envie de dire, avec Kamala, sa mère, Kamran, Bruno et même Red Dagger. Moi, ce que j'ai apprécié dans cette première partie en Inde, c'est que déjà, il y a un lien avec la vraie histoire, c'est-à-dire qu'on va nous raconter ce moment de la partition, ce moment où les Britanniques vont décider de quitter l'Inde et de donner son indépendance à l'Inde. Moi, j'aime bien ces parallèles-là, et d'ailleurs, on a un petit documentaire au début, un petit reportage qui nous explique de manière historique un petit peu comment ça s'est déroulé, pour ensuite nous rattacher cette histoire avec Aïcha. D'ailleurs, petite parenthèse encore une fois sur Aïcha, mais moi vraiment je suis amoureux de cette actrice, je ne la connais pas, je ne l'avais jamais vue de ma vie à part dans Miss Marvel, et elle est juste magnifique. Aïcha, j'ai la bague au doigt, mais n'hésite pas à m'épouser si jamais ça t'intéresse. Et du coup, toute cette partie-là sur le background d'Aïcha, en fait, va servir à expliquer pourquoi finalement elle s'est retournée contre les autres clandestins, elle n'a pas été de leur côté, puisqu'en gros on va nous expliquer qu'elle a rencontré l'arrière-grand-père de Kamala, avec qui elle a eu un enfant, qui est donc une fille, qui est donc la grand-mère de Kamala, et on comprend bien que même si elle n'était pas de ce monde à la base et qu'elle venait d'un autre monde, eh bien, en étant au contact d'humains, en ayant créé sa propre famille, etc., eh bien, quand Najma va venir la retrouver pour lui dire on va rentrer chez nous, etc., eh bien on comprend que finalement, puisque a priori, si le voile saute, eh bien le monde des clandestins va engloutir le monde normal, entre guillemets. Donc on comprend bien que Aïcha, maintenant qu'elle a un mari, maintenant qu'elle a une fille, qu'elle a une famille, elle a une maison, etc., eh bien elle ne veut pas voir tout ça s'envoler si jamais eh bien, son monde à elle engloutit le monde actuel. On va aussi avoir le fin mot sur cette fameuse phrase qu'on entend dans l'épisode 4 qui dit « Ce que tu cherches te cherche aussi ». On voit bien qu'au départ c'est une phrase qui a été prononcée par Hassan, donc le mari d'Aïcha, mais qu'elle s'est ensuite réappropriée au moment où du coup elle a fait un espèce de vœu pour que le bracelet invoque quelqu'un pour venir la sauver ou retrouver sa fille finalement. Et là où je disais que je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas apprécié l'épisode, c'est que très clairement toute cette partie historique, toute cette partie background sur Aïcha, eh bien en fait on nous l'avait expliqué en parole dans les épisodes précédents, on ne les avait pas vus forcément à l'image, mais du coup ça peut peut-être faire redondant pour certaines personnes de se dire qu'on nous l'a déjà expliqué en parole et là on nous le réexplique en plus avec les images, même si pour le coup il y a quelques détails qu'on n'a pas eu en parole, notamment voir la genèse du couple Aïcha-Hassan, voir la naissance de Sana, voir toutes ces choses-là, voir que le bracelet
était bien présent et que Aïcha le donnait à sa fille en espèce de petit jouet, etc. On a aussi d'autres détails comme le fait que Najma, eh bien, déjà à l'époque, elle demandait à Aïcha de l'aider pour rentrer dans leur monde et que ensuite elle l'a poignardé, que du coup elle l'a tué. On a voilà d'autres détails qui nous montrent que Najma, c'est clairement pas une fille très très sympathique a priori. Enfin en tout cas, elle veut vraiment tout faire pour rentrer chez elle. Elle a quand même abandonné son fils. Là, elle a tué une de ses meilleures amies a priori. Donc on sent bien que grâce à ce background, on a quand même quelques détails en plus. Mais je peux comprendre qu'on trouve ça un peu longuet et un peu trop explicatif. Et du coup, dernière chose qu'on voit dans cette partie passée finalement dans les années 40 en Inde, on va voir du coup cet exode de la population musulmane d'Inde qui va devoir aller rejoindre le Pakistan. On va retrouver ce fameux train, le dernier train à partir pour permettre aux musulmans de quitter l'Inde. On va donc voir le père avec sa fille, il va la perdre comme on l'a appris, et on va bien se rendre compte que là aussi, eh bien, quand Sana sera au contact du bracelet, donc Sana, la grand-mère de Kamala, eh bien elle va avoir elle aussi des pouvoirs. Et du coup l'invocation, la fameuse ce que tu cherches te cherche aussi d'Aïcha, eh bien va permettre, c'est comme ça que je l'ai compris, à Kamala de débarquer dans les années 40. Et Kamala va retrouver la petite Sana qui est du coup sa grand-mère mais qui est là et plus petite qu'elle. Eh bien, et on va voir que finalement c'est comme ce qu'on pensait, c'est vraiment du côté de la lignée de Kamala, des femmes qui ont touché le bracelet qui leur permet d'avoir des pouvoirs, puisqu'on va voir que Sana, au départ, elle va être aidée avec les petites plateformes de Kamala pour essayer de retrouver son père, jusqu'au moment où du coup elle va elle-même matérialiser les petites étoiles dont on nous a parlé précédemment, qui vont lui permettre de retrouver son père et de prendre le train. Voilà pour cette première partie. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé ce passage en Inde, déjà parce que ça permet d'en apprendre un petit peu plus sur Aïcha, ça permet de voir l'actrice qui joue Aïcha déjà tout simplement. Et surtout, ça nous permet de voir que sa grand-mère, effectivement, comme on s'en doutait, savait très bien que le bracelet permettait de faire des choses puisqu'elle l'a elle-même utilisé. Et puis du coup, on en arrive à la deuxième partie de l'épisode qui est pour le coup moins longue, où on va retrouver Kamala avec les clandestins qui la poursuivaient, avec Red Dagger, et là, on va se rendre compte qu'il y a le voile qui est matérialisé devant eux, et du coup, ils pensent que c'est le bon moment pour rentrer chez eux, sauf que malheureusement, la première va essayer, elle va être complètement désintégrée, puis ensuite, ce sera au tour de Najma d'essayer, et elle aussi va être désintégrée, mais grâce à ça, eh bien, le voile va se refermer, et du coup, en quelque sorte, elle s'est sacrifiée. Mais avant de se sacrifier, elle a comme transféré un pouvoir à son fils. Donc on ne sait pas si elle l'avait, mais si elle l'avait, c'est bizarre qu'elle ne l'ait pas utilisé depuis le début. Donc a priori, elle a fait une espèce d'incantation pour que son fils puisse recevoir des pouvoirs. Et on voit bien que Kamran va avoir des pouvoirs tout simplement. Et le fait que Kamran ait des pouvoirs, bien ça colle pour le coup aux comics. On ne l'avait pas encore vu jusque-là développer ses pouvoirs, mais là ça colle, et en plus il y a cette couleur un peu bleutée, gris bleuté, qui est clairement sa couleur également dans les comics. Avant d'en arriver à la toute fin de l'épisode avec cette dernière scène, on a avant, encore une fois, des petits objets qui commencent à apparaître pour, au final, dans l'épisode 6, voir le costume définitif de Kamala. On avait eu le Red Dagger qui est mort dans l'épisode précédent, qui lui avait donné une espèce de petit veston. Là, on a Red Dagger qui, du coup, en la quittant, lui donne son foulard rouge. Sa mère trouve également le collier de Kamala qui forme ce qui va devenir son logo, finalement. Donc voilà, on voit bien que petit à petit, on nous laisse des petits indices comme ça pour nous montrer que tout va se rassembler à la fin pour faire le costume de Kamala. Et d'ailleurs, peut-être que sa mère va l'aider à le confectionner avec sa grand-mère, pourquoi pas, puisque on voit bien que maintenant elles sont au courant, elle lui dit c'est bien toi Night Light ou Light, je sais plus comment il l'appelle le personnage, mais en tout cas voilà, ils ont compris qu'elle avait des pouvoirs et que c'était elle qui était cette justicière masquée. Et d'ailleurs, maintenant que ça c'est découvert, eh bien on voit bien que les trois femmes de la famille se sont vraiment retrouvées, elles sont en osmose, Kamala en apprend plus sur sa mère, vraiment elles se font un câlin à la fin, donc on sent bien que les relations sont apaisées dans ce trio-là. Pour Red Dagger, ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit débarquer aux États-Unis plus tard, puisqu'il lui dit bien si t'as besoin de moi, n'hésite pas à me demander. Donc à mon avis, comme dans les comics, il va débarquer aux États-Unis, il va débarquer à Jersey City pour venir en aide
à Kamala Khan et du coup Kamran qui a priori maintenant est devenu gentil puisqu'il va voir Bruno au Circle Q et il va lui dire voilà on repart de zéro, on va être potes puisqu'en plus ils ont des points communs, ils aiment les deux les voitures etc. Donc ils vont repartir de zéro, sauf qu'à ce moment-là, on aura un drone de damage control, et là, qu'il va les attaquer, notamment Kamran, puisque maintenant Kamran a des pouvoirs, donc peut-être qu'ils l'ont suivi, ils ont remarqué qu'il avait des pouvoirs, et comme Kamala, ils veulent l'arrêter, et on voit donc à la fin cette image, comme dans les comics, du Circle Q qui se fait totalement détruire. Et du coup, maintenant, à voir ce que va donner la suite. Comment va se passer l'affrontement finalement avec Damage Control, puisque maintenant, a priori, les clandestins ne sont plus là, donc voir qui pourrait prendre la relève, est-ce qu'on va nous introduire une nouvelle menace dans ce dernier épisode. En tout cas, moi j'ai bien aimé personnellement, mais encore une fois, je peux comprendre que vous n'aimiez pas cet épisode-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, enfin voilà, tout le tralala habituel. Moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, ciao.